À l'approche de la finale de la Star Academy, les internautes soutiennent plus que jamais leur candidat favori. Mais certains se font de plus en plus virulents dans les commentaires, ce qui n'a pas échappé à l'une des professeurs du château qui a décidé de faire une mise au point. Il ne reste plus que 5 candidats au château de Damary-les-Lys et la fin de l'aventure arrive à grands pas. Depuis le départ de Djibril lors du dernier prime samedi 6 janvier 2024, Elena, Lenny, Pierre, Julien et Axel sont encore en compétition dans cette 11e saison de la Star Academy. Bien que coupés du monde extérieur, les élèves peuvent toujours compter sur le soutien de leurs fans pour conserver leur place dans le château. Le hashtag Star Academy a d'ailleurs envahi les réseaux depuis le début de la nouvelle saison, mais si la plupart des internautes restent bienveillants avec les académiciens, d'autres s'avèrent beaucoup virulents à l'égard des candidats et tentent de diviser les clans. Le débordement n'a pas du tout plu à la professeure Lucie Bernardoni, qui a tenu à remettre les pendules à l'heure aux fauteurs de haine sur Twitter. La haine est intolérable, Lucie Bernardoni recadre les internautes. Lucie Bernardoni a déjà été à la place des élèves de la Star Academy. Ancienne participante de la 4e saison, elle s'était inclinée en finale face à Grégory Le Marchal, avec qui elle avait d'ailleurs vécu une idylle amoureuse. Lorsqu'il est donc question de protéger les nouveaux académiciens, celles qui guident les élèves dans leur répétition jusqu'aux primes n'hésitent pas à prendre leur défense. La répétitrice a constaté par elle-même une recrudescence de commentaires négatifs visant plusieurs candidats sur les réseaux sociaux. Lundi 8 janvier, Lucie Bernardoni a partagé un message pour tenter de mettre fin à la malveillance. À ceux qui soutiennent les élèves de la Star Academy, soyez aussi bienveillants que les élèves eux-mêmes. La haine est intolérable. Rendez-leur l'amour qu'ils vous donnent. Simplement. Les 13 sont bienveillants les uns avec les autres. Ils sont un exemple à suivre. A-t-elle écrit sur Twitter. Le post a fait réagir les fans qui ont remercié la professeure pour le soutien qu'elle apporte aux participants. Merci de le dire car tout le monde n'a pas l'air de le saisir et se permet de se lâcher en postant des messages haineux, ou se permet de lyncher un ou plusieurs candidats et leurs familles respectives alors qu'ils n'ont rien demandé de tout ça. Répond un internaute, tandis qu'un autre insiste sur le message, exactement. Stop à la haine, au harcèlement, aux insultes que ce soit à l'encontre d'Axel, de Julien ou des autres. Aucun d'eux ne mérite toutes les étiquettes négatives qui leur sont collées. Respectez l'humain avant tout comme vous aimeriez qu'on vous respecte si est-il la base. Merci d'avoir chanté le temps. Taïk adresse un message à Candice ce lundi 8 janvier, les élèves ont été surpris par la visite du chanteur Taïk, au château. Venu leur prodiguer de précieux conseils, l'artiste a interrompu le cours de danse de Malika Benjeloun pour répéter avec les académiciens qui seront évalués sur la chanson de Dadju, I Love You. Lors d'une session de chant avec la star française, l'un des candidats a remarqué que le titre Le Temps, de Taïk, avait été interprété par Candice pendant l'aventure. Le chanteur a alors adressé un message à Candice par le biais de la caméra. Candice, si tu nous vois, merci d'avoir chanté Le Temps, Candice. On est ensemble. Le clin d'œil n'est pas passé inaperçu puisque la candidate a réagi sur les réseaux. Inutiate, je suis refaite, a commenté la chanteuse récemment éliminée.